Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Nous lui rendons toute la gloire pour son amour manifesté encore ces jours. Il nous accorde la bonne santé et il nous permet de le servir. Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes ce jour sur cet espace par rapport à une recommandation du Seigneur. Vas-y frère, vous nous Le Seigneur aidez. a dit aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Claire. C'est une portion des Écritures qui doit être accomplie. Et nous sommes en train d'accomplir cette portion des Écritures. Nous sommes venus sur cet espace pour vous annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour vous annoncer les oracles de Dieu. Amen. Pour vous annoncer la vérité de Dieu. Amen. Et vous aimez Dieu, c'est pourquoi vous êtes là. Vous aimez la parole de Dieu, c'est pourquoi vous êtes là. Nous vous demandons de poser des questions. Tous ceux qui voudront mieux comprendre. Les frères sont passés et ils ont exposé la vérité de Dieu. Amen. Celui qui veut mieux comprendre Oui. peut poser des questions. Shalom. Nous sommes ouverts aux questions. Amen. Nous faisons questions et réponses sur la Bible. Amen. Si tu ne comprends pas, il faut poser. Poser question, ça ne veut pas dire que tu es méchant ou tu es mauvais. Amen. C'est parce que tu veux comprendre. Et nous allons ouvrir les Écritures pour vous expliquer la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Monsieur Ngoran. Ok, rebonsoir Monsieur Ngoran. Voilà, ici c'est question et réponse sur la Bible comme l'a si bien dit le pasteur. Voilà, je vais vous donner le micro mais avant. Ici, si vous voulez avoir une compréhension globale sur la Bible, vous posez vos questions. Et le grand frère va vous aider. Voilà, mais si vous voulez polémiquer, c'est-à-dire faire un débat, vous signifiez dès maintenant avec le thème pour qu'on puisse clarifier toutes les choses dès maintenant. Voilà, et lorsque vous allez commencer à parler, il serait très attentif à vous écouter. Et de même, lorsque lui va prendre la parole pour répondre à votre question, vous devez faire de même, l'écouter pour qu'il puisse répondre correctement à votre question. Shalom. Donc si ça va, sur ces points-là, je peux vous remettre le micro. Shalom, modérateur. Bonsoir, frère. Bonsoir. Pour moi, il y a une chose que je ne comprends pas. J'ai parcouru beaucoup d'églises, mais aujourd'hui, je n'étais dans aucune église parce que certains disent Jésus est le Fils de Dieu. Tout à l'heure, vous êtes en train de me dire Jésus, c'est Dieu. Donc, vraiment, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Je veux savoir pourquoi vous dites Jésus est Dieu. Et ailleurs, on me démontre aussi que par les mêmes paroles dans la Bible, on me dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. D'accord. Voilà. C'est pour cela que je n'étais dans aucune église. Hein. Voilà. Je fréquente comme ça les églises, je vais, j'écoute, et dis, mais lui a dit ça, lui a dit ça. Où est la vérité? Je cherche. Donc vraiment, je vais vous écouter. D'accord. Merci. Nous allons t'aider avec les Écritures, puisque tu as posé une question, une bonne question, et c'est dans le but de comprendre, parce que beaucoup de gens sont fatigués et tu veux avoir la vérité. La vérité, ce n'est pas une église. La vérité, ce n'est pas un pasteur. Vas-y. La vérité, ce n'est pas un prophète. Jamais. La vérité, c'est Dieu. Amen. Amen. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Romains 3:4. Tu vas voir quelque chose d'abord. Romains 3:4. Romains 3. Et quelqu'un d'autre prend Jean 14:6. Romains 3. Romains 3:4. Loin de là. La Bible dit loin de là. Loin de là. Loin de là. Que Dieu, au contraire, Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. soit reconnu pour Vrai. Donc c'est Dieu seul qui est vrai. Dieu seul qui est la vérité. La vérité c'est Dieu. Amen. La vérité c'est Dieu. Amen. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Que Dieu au contraire, Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. soit reconnu pour vrai. Et tout homme Et tout homme pour menteur. pour... Menteur. Donc tout homme doit être
C'est Dieu seul qui est la vérité. Amen. C'est Dieu, même quand on lit d'abord, avant de prendre Jean 14, il dit donc Ésaïe 45, à partir du verset 21. Ésaïe 45, à partir du verset 21. Tu vas voir quelque chose. Ésaïe 45. Oui, Ésaïe 45, il faut suivre, il faut suivre. Ésaïe 45, à partir du verset 21. À partir du verset 21. Oui, Il est écrit. oui, Déclarez-le déclarez-le et faites-le venir. et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil Oui, les uns des autres. oui, Qui a prédit oui, ces choses oui, dans le commencement oui, et depuis longtemps oui, les a annoncés. oui, N'est-ce pas moi l'Éternel? oui, Il n'y a point d'autre Dieu que moi. oui. Je suis le seul Dieu juste. Je suis le seul Dieu, Juste. le seul Dieu juste Et qui sauve. et qui sauve. C'est lui seul qui est juste et qui sauve. Continuons. Au verset 22. Oui, Tournez-vous vers moi. tournez-vous. Vers moi. Donc c'est à lui qu'il faut venir. Amen. C'est à Dieu qu'il faut venir. Amen. Dieu dit tournez-vous vers moi. Oui, 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 Tournez-vous vers moi. oui. Et vous serez sauvés. Et vous serez Sauvés. sauvés. C'est la vérité qui sauve. Amen. Continuons. Et vous serez sauvés. Oui, Vous tous vous tous qui êtes aux extrémités qui de la êtes aux terre. extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu, Il n'y en a point d'autre. il n'y en a point d'autre. Continue. Je le jure par moi-même. Je suis pas Moi-même. moi-même, oui. La vérité sort de ma La bouche. vérité sort De ma bouche. parce qu'il est la vérité, donc la vérité sort de sa bouche. Amen. C'est lui seul qui est la vérité. Amen. C'est lui seul qui est la vérité. Amen. C'est parce qu'il est la vérité que la vérité sort de sa bouche. Amen. Et c'est à lui que tout le monde doit venir. Amen. Il dit tournez-vous vers moi. La vérité sort de ma bouche. Il y a quelqu'un qui s'est mis au centre de la terre et qui a répété ces mêmes paroles. Ah. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Oui, Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis la vérité. Oui, pourquoi pas par le début? Jésus lui dit. Jésus lui dit. Oui, Je suis le chemin. je n'ai pas dit j'ai. Ou bien je suis dans le chemin. Non, hein? Il n'a pas dit je suis dans le chemin. C'est qu'il y a le chemin, puis il est dans le chemin. Non. Je suis le chemin. Lui, le chemin, c'est lui-même. Oh, le chemin, c'est Dieu. Il dit je suis le chemin. La vérité. Je suis quoi? La vérité. Il n'y a pas un prophète qui a dit que lui, il est la vérité. Jamais. Il n'a pas dit je détiens la vérité. Il n'a pas dit je connais la vérité. Ou bien j'ai entendu parler de la vérité. Mais je suis la vérité. Je suis la vérité. Le grand Dieu des cieux. Il dit je suis le chemin, la vérité Et la vie. et la Vie. Continue. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Oh, dans les Écritures, il dit tournez-vous vers moi. C'est le Père là. Nul ne vient au Père Que par moi. que par Moi. Donc tu vas croire qu'il y a le Père à part et puis il y a Jésus à part. Écoute-moi le même Jésus dans Jean 6, 44. Jean 6, 44. Jean 6, 44. Oui, Jean 6, 44. oui. Nul ne peut venir à moi. Ah, il est qui? Parce que dans Ésaïe 45, 22, l'Éternel dit tournez-vous vers moi. La vérité sort de ma bouche. Tu vois? Je lui dis je suis le chemin, la vérité Et la vie. la vie. Tu vois un peu? Il dit nul ne peut venir au Père, Nul ne peut venir à moi. nul ne vient au Père Si le passé par moi. Maintenant, il donne maintenant l'identité du Père au verset 44 de Jean 6. Mais le Père là, il donne son identité. Qui est ce Père là? Il dit quoi? Nul ne peut venir à moi. Il ne peut venir À moi. Il n'y a pas un prophète qui l'a dit. Aucun prophète. Aucun prophète n'a conduit les gens à lui. Aucun prophète. Ils ont toujours conduit les gens à Dieu. Mais lui, il est qui pour conduire le peuple à lui? Nul ne peut venir à moi. Je me souviens d'Ésaïe 45, 22, où l'Éternel dit tournez-vous vers Moi. parlant maintenant de sa divinité. Il dit nul ne peut venir à moi Si le Père, si le Père il m'a envoyé, m'a envoyé. ne l'attire. Ne L'attire. Quand on a dit quelqu'un, c'est quoi? C'est quel genre de mouvement? C'est un mouvement d'attraction.
Si on pousse quelqu'un, c'est quel genre de mouvement? Répulsion. Il dit, moi je suis ici. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Le Père où? S'il a dit si le Père ne le pousse, c'est que le Père est derrière là-bas, lui il est ici, toi tu es là et puis le Père te pousse vers Jésus. Nul ne peut venir à moi. Tu comprends? Mais il dit, nul ne peut venir à moi Si le Père, il m'a envoyé, vous voyez? me l'attire. Donc c'est lui qui est le Père. Amen. Un mouvement d'attraction. C'est lui qui est ce Père là. Tu vois? Donc, les gens n'ont pas compris les Écritures. Quand ils t'ont dit Jésus est le Fils de Dieu là, ils t'ont expliqué quoi? Donne le micro. Pour t'aider, hein? On veut t'aider. Quand ils t'ont dit le Fils de Dieu là, et le Fils, ils t'ont dit ça veut dire quoi? Je ne maîtrise pas le passage. Hein. Non, j'ai pas donné. Il dit, ce mec qui t'ont dit, il ne t'accuse pas, hein? Oui. Je veux t'aider, puisque tu as entendu ça, oui. Ça t'a fatigué. Oui. Donc, il est préférable qu'il ressorte ce qu'ils t'ont dit de cela. Là, comme ça, par rapport à ce qu'ils t'ont dit, on va t'expliquer ce que ça veut dire, le Fils de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des passages de la Bible qui démontrent que ces pasteurs qui prêchent là, ils démontrent dans certains passages que Jésus, si Jésus lui-même, il dit, Père, quand il mourait comme ça à la croix, il a levé les yeux et puis il a donné des paroles. Il dit, Père, je me remets à toi. Bon, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il se remet à son Père? C'est qu'il a un Père qui est Dieu. Oui. Voilà. Donc ça là aussi, bon. Maintenant, s'il est un Père qui est Dieu. Non, parce que quand il y a un Père, je viens. C'est pourquoi tu as demandé, ils t'ont dit quoi? Ça veut dire quoi? Fils de Dieu, ils t'ont dit quoi? Lui, il est fils de Dieu là. Oui, Jésus ça veut dire quoi? Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas. Et Jésus n'est pas Dieu. Ce que tu ne sais pas, même nous sommes fils de Dieu. Pour les deux frères. Nous, on est fils de Dieu, mais on est né de Dieu. Amen. Shalom. Je comprends ça. Nous, on est né de Dieu. Amen. Recevons le Saint-Esprit. Jean 12 à 13. Voilà où on ne peut pas comprendre le Fils de Dieu et même les saints sont appelés fils de Dieu. Mais dans quelle position ils sont fils de Dieu? Jean 1, 12 à 13. Il ne faut pas mélanger les choses. Les gens ont mélangé les choses. Oui. Jean 1, 12. Jean 1, 12. 12 à 13. Oui. Il est écrit. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient au nom de la parole. Elle a donné. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Ces gens sont devenus enfants de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Continue. De devenir enfant de Dieu. Oui. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Une nouvelle naissance. Amen. Il y a eu une autre naissance. Il y a eu la naissance physique et la naissance au plan spirituel. Des gens qui naissent de Dieu, qui reçoivent son esprit. Ils sont appelés fils de Dieu. Comment ils reçoivent son esprit? Ça, par la foi, continuons. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on appelle fils de Dieu. Mais c'est le même cas de Jésus. Question. Est-ce que c'est le même cas? Question. Oh, ils sont appelés fils de Dieu. C'est pas le même cas. Tu as vu? Shalom. Pour un croix pour recevoir l'esprit de Dieu. Oh, lui, il est le Saint-Esprit. Amen. Lui n'a pas cru pour être appelé fils de Dieu, non. Lui n'a pas cru pour être appelé fils de Dieu. Ce sont des expressions bibliques. C'est ça qui a tué les gens. Ce sont des expressions bibliques. Dans la Bible, là, le fils veut dire quelque chose. Shalom, frère. C'est plus frère. Le fils veut dire quelque chose. C'est une position de Dieu. C'est une position de Dieu. Le fils là, c'est une manifestation de Dieu. Amen. Ça on appelle le fils. Le fils. Dieu manifesté. Quand Dieu se manifeste, la Bible appelle ça le fils. Amen. C'est pourquoi avant que tout ça arrive à l'existence,
le Fils, Dieu s'est manifesté en tant que Fils. Amen. En tant que parole. Amen. En tant que lumière. Amen. C'est ça que la Bible appelle le Fils. Amen. C'est quoi souvent je l'ai appelé Fils de l'homme. Amen. Quand tu entends Fils, Fils, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Shalom. Fils d'Abraham, Dieu qui va venir sur la terre. Fils de David, Dieu qui sera roi. Quand tu entends Fils, Fils, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Dieu manifesté. Shalom. Tu vois, et lisons Hébreu 1, verset 12. Hébreu 1. Hébreu 1, 12, écoute. Hébreu 1 à partir du verset 12. Oui. Tu l'oublieras. Commence par verset 8. À partir du verset 8. Oui. Mais il a dit au Fils. Il a dit au Fils. Dieu a dit au Fils. Tu crois que Dieu parle à quelqu'un d'autre? Dieu s'adresse à lui-même. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône. Ton trône. Oh Dieu. Il y a combien de dieux? Question. Vas-y. Deutéronome 6,4. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. C'est le seul. Éternel. Ésaïe 45, 22. Il dit je suis le seul Dieu qui sauve. Le seul Dieu juste et qui sauve. Il a dit au Fils. Mais elle a dit, écoute, Dieu parlait ici. Le Fils c'est qui? Il y a Dieu à part et puis il y a le Fils de Dieu à part. Non, c'est deux positions de Dieu. Amen. Le même Dieu. C'est une position de Dieu. Ça s'appelle le Fils, Dieu manifesté. Il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône. Ton trône. Oh Dieu. Dieu. Est éternel. Oh. Le Fils c'est qui? Question. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Dieu dit au Fils, ton fils là, ton trône, oh Dieu. Est éternel. Qui est le Dieu de Dieu? Question. Dieu s'adresse à lui-même. Amen. Le Fils est une position de Dieu. Lui disant. Il dit au Fils. Il dit au Fils. Ton trône. Ton trône. Oh Dieu. Oh Dieu. Est éternel. Est éternel. Le sceptre de ton règne. Le sceptre de ton règne. Est un sceptre d'équité. Est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oh Dieu. Oh Dieu. Ton trône. Ton Dieu. Ton Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ton Dieu. C'est quel Dieu? Il y a combien de dieux? Et il y a quel Dieu qui est un Dieu? Il y a combien de dieux? Israël connaît un seul Dieu. Yahweh, l'éternel Dieu. Amen. Mais Dieu dit au Fils, ton trône, oh Dieu, oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oh Dieu. Oh Dieu. Ton Dieu. Dieu t'a oué. D'huile de joie. D'une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Continuons. Et encore. Et encore. Toi, Seigneur. Toi, mais tu appelles le gars Seigneur. Qui est le Seigneur de Dieu? Question. Qui est le Seigneur de Dieu? Dieu ne peut pas appeler un Seigneur. Jamais, jamais. Lui-même. Dieu est en train de s'adresser à lui-même. Oui. Et encore. Et encore. Toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Tu as commencé. Quand Genèse 1, verset 1 rapidement. Et encore toi, Seigneur. Et encore toi, Seigneur. Seigneur. Tu as au commencement fondé. Oui. La terre. Fondé. La terre. Dieu dit au Fils que c'est le Fils qui a fondé la terre. Et les cieux. C'est le Fils qui a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Qui est celui qui a créé les cieux et la terre? Genèse 1. Au commencement, ben Dieu dit au Fils que toi, Seigneur, au commencement, créé les cieux et la terre. Maintenant, qui a créé les cieux et la terre au commencement? Genèse 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Mais dans la position du Fils. Shalom. Shalom. Dieu s'est manifesté pour créer. Amen. On appelle le Fils. Amen. C'est pas deux individus. Amen. Continuons, Hébreu 1.
C'est pas deux personnes. Hein. Quand Jésus est fils, ce n'est pas deux personnes. Hein. C'est une position, deux positions du même individu. Amen. Puis disons. Et encore. Toi Seigneur. Il a au commencement. Tu as au commencement fondé la terre. Fondé la terre. Et les cieux. Sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 44. Ésaïe 24, 44. Qui est celui qui a créé toutes choses? Ésaïe 44, 24, pardon. 44, 24. Les cieux sont l'ouvrage des mains de qui? Ésaïe 44, 24. Toi, Seigneur, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Oui. Ésaïe 44, 24. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ton rédempteur. Celui qui t'a formé. Dès ta naissance. Moi l'Éternel. J'ai fait toutes choses. Seul. J'ai déployé les cieux. C'est pas quelqu'un lui, il dit seul. Seul, il a déployé les cieux. Seul. J'ai déployé les cieux. Seul. J'ai étendu la terre. Amen. Mais Dieu dit au Fils que les cieux sont pas l'ouvrage de tes mains. C'est pas celui qui est Dieu. Amen. Dieu s'adresse à lui-même. Shalom, frère. La profondeur. Comme numéro 1. Et toi encore, Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre. Au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Ils vont périr. Mais tu subsistes. Toi tu subsistes. Ils vieilliront. Ils vont vieillir. Tout comme un vêtement. Tu les rouleras. Comme un manteau. Ils seront tous changés. Mais toi, tu restes le même. Le même. C'est qui? Question. C'est qui ne change pas. C'est qui ne change pas? Question. Qui ne change pas? Et votre 18 ans. Chacun. C'est Hébreu dans son nom. Chaque dans son identité. Amen. Chaque 1, 16 à 18. Et à partir du verset 16. Oui. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Du Père des Lumières. Dieu le Père des Lumières. Sur lequel ça descend du Père des Lumières, d'en haut, du Père de Dieu. Sur lequel il n'y a ni changement. Ni ombre de variation. Je vais bénir sa parole. Amen. Maintenant, Hébreu donne son nom. C'est lui qui ne change pas là. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans Jacques 1,16 là. Hébreu maintenant donne son nom. Hébreu 18. Oui. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est lui le grand Dieu des cieux. Continue Hébreu 1. Tu les rouleras. Comme un manteau. Ils seront tous changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. C'est l'Éternel Dieu. Amen. Le Fils, hein. Nous parlons du Fils. Ça n'a rien à voir. Nous posons le Fils de Dieu. Hein. Ça n'a rien à voir avec les seuls fils de Dieu. Hein. Ça, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Dieu lui-même. Ça, on appelle Fils, le Fils. Tu peux y croire. Maintenant, quand il vient sur la terre, il l'appelle Fils de Dieu. Amen. Le grand Dieu d'un corps tombe sur la terre. Amen. Disons. Et tes années ne finiront point. Et aucun des anges. Ça va. Maintenant, pour te montrer ça, Jésus lui m'a parlé de ça. Dans Jean 10, 30 à 36. Disons. Il a dit ce qu'il veut dire. D'abord, même Jean 5 d'abord. Jean 5, 17 à 19. Dans Jean 5, les Juifs laissent ça. C'est une expression juive. Hein? Fils de Dieu là. C'est une expression juive. Quand Jésus a dit c'est non lapidé, ben eux ça ne tenait pas. Eux n'ont jamais vu comme. Le Christ c'est leur Dieu. Amen. Le Christ c'est le Dieu d'Israël qui doit venir sur la terre. Amen. Ils appellent fils de Dieu. Ah. Dieu manifesté sur la terre. Quand Jésus a dit qu'il est le fils de Dieu, ils ont lapidé. Jean 5. Oui, là c'est pas lui.
Et puis ils ont décodé ça. On va écouter les Juifs. 5 ans. Ils ont décodé ça. À partir du verset 17 ans. C'est la 19, oui. Mais Jésus leur répondit. Mais Jésus leur répondit. C'est un point. Oui. Mon Père agit. Mon Père agit. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Attention. Attention. C'est quel prophète qui dit que tu agis, lui aussi il agit. Question. Qui est cet homme qui se mesure à Dieu? Question. Il parle de sa divinité. Amen. Et ils ont compris. Mon Père agit. Le Fils de Dieu, là, c'est leur Dieu qui doit venir sur la terre. C'est un corps d'homme. Amen. Et il le savait. Dans sa qualité de 10, il a fait la promesse. Il dit, réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens. Et j'habiterai au milieu de dit l'Éternel. Amen. C'est une promesse de Dieu. Amen. Ils attendaient ce jour-là. Mais ils n'ont jamais aspiré sur Jésus. Oui, Jésus n'est pas le Christ. Il sait que le Christ est Dieu. Mais Jésus n'est pas cet individu-là. Ils attendent le Dieu jusqu'à présent. Ils attendent le Christ jusqu'à présent. Oh, il est déjà venu. Ils n'ont pas reconnu. Et il s'est tourné vers la nation. Amen. Et nous, on a accepté de devenir fils de Dieu. Amen. Shalom. Puis continuons. Mais Jésus leur répondit. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. J'agis. Il est qui? Question. Venez écouter les Juifs. À cause de cela, les Juifs vont chercher encore plus à le faire mourir. Les Juifs me voulaient le tuer maintenant. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu, son propre père. C'est pas comme pour nous, on a dit, il est le père, non? Mais ça c'est de quoi on est en train de parler? Mais parce qu'il appelait Dieu, son propre père. Et lui, il est le fils de Dieu. Amen. Ça, ils ont compris. Se faisant lui-même égal. Égal à Dieu. Oh, dans Isaïe 46, Dieu a dit, qui ferez-vous mon égal? Quel individu qui sera mon égal? Question. Il n'y a pas un être dans tout l'univers qui est l'égal de Dieu. Jamais. Mais quand je lui dis qu'il est le fils de Dieu, il se fait l'égal de Dieu. Amen. Shalom. C'est pas pour nous, hein? On est fils de Dieu, les noms. Non, n'est pas légal. On a cru pour être fils de Dieu. Amen. C'est notre position. Amen. Notre dimension. Shalom. Mais pour lui, là, c'est le Dieu lui-même en personne. Amen. Le grand Dieu de Dieu sur la terre. Amen. C'est que fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Amen. Amen. Pas un fils de Dieu. Mais il est le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Amen. Disons. Au verset 17. Oui. Mais Jésus leur répondit. Oui. Mon Père agit jusqu'à présent. Oui. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs vont chercher encore plus à le faire mourir. Oui. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal. Égal à Dieu. Se disant lui-même Dieu. Ça veut dire fils de Dieu. Continue. Au verset 19, oui. Jésus reprit donc la parole. Maintenant Jésus va leur expliquer quelque chose. Il a dit 2 points. Écoute Jésus. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Il ne fait que faire ce qu'il doit faire au Père. C'est-à-dire ce qui s'est passé, il vient accomplir les projets du Père. Amen. Dieu nous a posé le Père à faire le plan. Dieu nous a posé le Fils qui a accompli son plan. C'est de ça qu'il s'agit. Le même qui a fait le plan là, c'est le même qui vient accomplir ça. Amen. Le Fils vient pas pour faire autre chose. Amen. Mais le plan arrêté doit être accompli. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Amen. Mais Isaïe 46 t'explique, oui. Isaïe 46 dit ça. Oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et le temps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis. Mes arrêts c'est son plan. C'est qu'il a arrêté de toute éternité. Ça doit se manifester. Mes arrêts subsisteront. Et s'exécuteront. C'est lui-même dans l'impression du Fils qui doit exécuter. À ma volonté. Tant que Père il a fait le plan. Tant que Fils il vient exécuter sa propre volonté. Amen. Il ne va pas
en même temps le constructeur. Amen. Il est l'architecte. Pour faire une maison, on fait un plan, non? Il y a un architecte qui fait le plan. Quand il finit, il remet ça au constructeur, non? Mais lui, le même monsieur qui est l'architecte, c'est le même qui est le constructeur. C'est moi qui appelle. Hébreu 11:10. Le même Dieu est l'architecte, c'est lui même qui est le constructeur. C'est ça que Jésus parle, quand il dit mon père. Il dit le fils est soumis au père, oui. Le constructeur est soumis à l'architecte. Mais le même est dans deux positions. Hébreu 11:10. Il dit mon père est plus grand que moi, c'est pas elle le Dieu, ce sont les positions. La position de l'architecte est élevée à la position du constructeur. Oui. Hébreu 11:10. Hébreu 11:10. Car ils attendaient la cité. Ils attendaient la cité. Il y a des solides fondements. Solides fondements. Celle de Dieu. Est l'architecte. L'architecte Et le constructeur. Le constructeur. Bénis sa parole. Amen. C'est ça, il parle de mon père plus grand que moi. C'est ça, il parle. Il parle d'un monsieur. Hein. Il parle de deux positions. Celle de Dieu. Le fils est inférieur au père. Amen. Le fils est soumis à la volonté du père. Le conseiller est soumis à la volonté de l'architecte. C'est l'architecte avec tous les plans. Et le conseiller vient reproduire tous les plans. Mais le même individu, si l'architecte qui est constructeur, c'est le même individu, mais dans deux positions différentes. Dans la position du constructeur, il est soumis à la position d'architecte. Il attendait la cité. Ils attendaient la cité. Qui a des solides fondements. Celle de Dieu. Donc Dieu. Celle de Dieu. Donc Dieu est l'architecte. Et le constructeur. Le constructeur, le père et le fils. Le même individu. Amen. Il est le père et le fils. Amen. Merci frère. On va finir. On va t'aider. On disait quoi? Même pour père et fils là. On regarde ce qu'il disait là. Dis-nous. 2 Jean 1, 9. Tu vas voir. Qui est ce père et ce fils là? 2 Jean 1, 9. 2 Jean 1, 9. Oui. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas. Dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Donc c'est Dieu là. On dit celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ là. Il n'a pas Dieu en lui. Il n'a pas Dieu en lui. On dit ici on a dit Dieu, non? Celui qui ne demeure pas dans la doctrine là, il n'a pas Dieu en lui. Continuons. Celui qui demeure dans cette doctrine à le Père. Le Père et le Fils c'est Dieu. Amen. Shalom, il s'agit. Shalom. Le Père et le Fils c'est Dieu. Amen. C'est pas deux individus différents. Mais c'est deux positions du même individu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Shalom. Continuons ce qu'on disait. Oui, Esaïe. Donc les gens n'ont rien compris des Écritures. Ils ont leur pensée pour expliquer la Bible. C'est dangereux. La Bible s'explique elle-même. Amen. Quand tu as dit quelque chose ici, le même Dieu va expliquer ça ailleurs. Amen. Faut pas prendre un président mettre ta pensée dessus, non hein? Comme tu as vu fils, c'est fini. Comme l'a dit mon père, c'est fini, non hein? Le même qui a dit ça, il va venir expliquer pourquoi il a dit ça ailleurs. C'est comme ça la Bible. Ésaïe 48, 10. Oui. J'annonce dès le commencement. Ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis. Mes arrêts subsisteront. Et le Père, il a fait le plan, le Père éternel. Amen. Le Père c'est Dieu dans l'éternité en train de faire son plan. Shalom, frère. Le Père, il ne peut pas construire. Jamais. Il a voulu descendre dans la position de fils. Dans le temps et l'espace pour construire. Amen. Pour créer. Amen. En tant que Père, il fait le plan. En tant que Fils, il vient manifester ses projets. Amen. Lui-même, pour que ça réussisse, c'est lui-même qui a la tâche. Continuons. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis. Les arrêts subsisteront. Et j'exécuterai. Moi-même, j'exécuterai toute ma volonté. La volonté de son plan. Et en tant que fils, lui-même vient accomplir son plan. C'est moi qui appelle de l'Orient. C'est moi qui appelle de l'Orient. Un oiseau de proie. Un oiseau de proie. D'une lointaine. Un homme. Pour accomplir mes desseins. C'est son dessein, c'est son plan. C'est lui-même qui vient accomplir ça. Je l'ai dit. Et je le réaliserai. En tant que Père éternel, il le réalise en tant que fils. Je l'ai conçu. La conception, Dieu nous conçoit dans l'éternité. Amen. En tant que Père
l'Éternel l'a conçu. Je l'ai conçu. Il est conçu. Et je l'exécuterai. Et le Fils, il a exécuté son bon plan. Amen. Le même. Ce n'est pas deux individus. C'est le même individu dans deux positions différentes. C'est pourquoi il dit il a mangé. Ils vont pouvoir en enfer. Il a mangé pour qu'il parte en enfer. Il a dormi pour qu'il parte en enfer. Nous, on a vu il a dormi, on a vu au-delà de ça. Amen. On a vu sa divinité. Amen. Parce que quand il était sur la terre, c'est la plénitude de la divinité. Amen. Il y avait une partie de Dieu sur la terre et puis une autre partie au ciel. Non, Colossiens 2:9, disons. Il y avait une partie de Dieu sur la terre et une autre partie au ciel. C'est Dieu lui-même qui est descendu sur la terre. Amen. Colossiens 2:9. Colossiens 2:9. Oui, Car en lui habite corporellement. Ce corps-là, c'est le tabernacle de Dieu. Amen. Dieu a tabernaclé dans ce corps. Amen. C'est pourquoi c'est le Fils de Dieu. Amen. Le corps dans lequel Dieu a habité sur la terre. Amen. On l'appelle Fils de Dieu. Amen. C'est clair, frère. Au verset 8. Non, on va le 9 directement. Au verset 9. Oui. Car Jésus-Christ, En lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude. La plénitude de la divinité. Amen. tout Dieu était sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ça on appelle le Fils de Dieu. Amen. C'est pas qu'il y a Dieu le Père qui est en haut, Ah. et puis Dieu le Fils, une partie, Dieu s'est divisé en deux parties. Ça veut Une dire partie quoi? de Dieu en haut, Ah. une partie de Dieu en bas. Non. Ah. Le grand des cieux s'est déplacé. Amen. Dieu se déplace. Amen. Les gens veulent bloquer Dieu pour être de cette place-là. Ah. La Bible dit, Ah. dans Genèse 1, Ah. que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Oh, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu se meut. Amen. Dieu bouge. Amen. Shalom. Dieu bouge. Amen. Dieu se meut. Amen. Shalom. Dieu ne reste pas bloqué. Ah. Donc, quand les gens voient Fils de Dieu, ils n'ont pas compris. Dans la Bible, là, nous-mêmes on appelait Fils de Dieu, mais ce n'est pas la même position de Jésus. Les anges sont appelés Fils de Dieu, mais ce n'est pas la même position de Jésus. Impossible, ce n'est pas la même position que nous. Oh, il y a Fils de Dieu. Tu vois, donc on va voir un truc dans même il a appelé Fils de David. C'est la même position que Salomon. Non, 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 non. Tu vois, il a appelé Fils d'Abraham. Fils de l'homme. Malgré Dieu est d'abord précédé de fils. Amen. Parce qu'il est le fils. Amen. Dieu manifesté. Amen. Ça on appelle le fils. Amen. Quand on lit Proverbe 8, après le verset 22 là, c'est ce qu'on appelle le fils là. L'Esprit Saint. Proverbe 8, 22. 8. Lui, L'Éternel m'a créé. L'éternel, tu vas croire que c'est Dieu qui a créé quelque chose. Il parle de sa manifestation. Amen. C'est plus frère. L'éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. L'éternel m'a créé. La première La de ses œuvres. C'est quoi le commencement de la création. Oh, Dieu a dit, je suis le commencement et la fin. Il est aussi la fin de la création. Dans l'œuvre de Dieu là, c'est Dieu qui se présente d'abord et c'est Dieu qui finit la course. Amen. Il achève son œuvre. Amen. Quand le film finit là, c'est Dieu envoie et puis c'est fini. Shalom. Avant ça commence, c'est Dieu envoie, ça s'appelle le Fils. C'est fort. Dieu se manifeste. Quand il y a un film au commencement, on écrit pour d'autres films, mais pour Dieu là, c'est lui qu'on voit d'abord. Ça s'appelle le Fils. Et c'est lui qui achève le film. C'est lui qui achève l'œuvre. L'Éternel m'a créé. Le Fils lui-même sera soumis. Les musulmans se posaient qu'il va des musulmans. Pendant l'entendre soumis, il croit que c'est musulman. Et le film est fini. On retourne dans l'éternité. Dieu quitte la position de Fils. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Shalom. Continuons. L'Éternel m'a créé. L'éternel m'a créé. La La première première de ses œuvres. des œuvres. Avant ses œuvres. Avant ces œuvres Les plus anciennes. plus anciennes. J'ai été établi J'ai été établi. depuis l'éternité. C'est l'éternel Dieu qui est là. Amen. Il prend sa position de Père éternel d'abord. Le même. Le même. Oh, dans l'éternité, Dieu était seul. Il n'y a personne. Tu es plus frère. Tu es un aigle. Mais il dit, j'ai été établi depuis L'éternité. C'est lui l'éternel Dieu. Amen. Oui. J'ai été établi J'ai été établi depuis l'éternité. depuis l'éternité. Dès le Dès le commencement. commencement, maintenant c'est le Fils. Amen. Dès le commencement de l'œuvre de Dieu. Le commencement de la création. Amen. Il est Dieu manifesté. Amen. Shalom frère. Avant toute vie à l'existence, Dieu lui s'est manifesté d'abord.
Ça s'appelle le commencement de la création. Amen. Il parle de l'éternité, mais il parle de commencement en tant que fils. Oui. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. En Genèse 1, verset 1, il y a eu un commencement. Amen. Il y a un commencement avant le commencement de ça là. Amen. C'est fort. L'œuvre de Dieu commence par Dieu lui-même d'abord. Amen. 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 C'est quand il s'est manifesté, Dieu a créé tout ça. Amen. Oui. J'ai été établi. J'ai été établi. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Dès le commencement. Au commencement. Avant l'origine. Avant Genèse 1, verset 1. Avant le commencement, il y a eu un commencement. Amen. Ça, Jean va nous expliquer. Jean 1. Proverbe 8 là, c'est Jean. Jean 1, à partir de verset 1. Continue d'abord. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. Enfanté. Fils. Ce sont les expressions bibliques. Quand on appelle fils, enfanté, c'est fils. Amen. C'est pourquoi tu es appelé fils. Et Dieu a été manifesté. Amen. Je fus enfanté. Je fus enfanté. Quand il n'avait point d'abîme. Il n'avait point d'abîme. Point de chargé d'eau. Avant que la montagne soit affermie. La montagne soit affermie. Avant que les collines existent. Les collines existent. Je fus enfanté. Le fils était là. Continue. Il n'avait encore que ni la terre, ni la campagne. Genèse 1, verset 1. Genèse 1. Oui. Genèse 1. Genèse 1, verset 1. À partir du verset 1. Il y a un commencement qui a été avant Genèse 1. Pardon, Jean 1, pardon. À partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Dieu ne créa pas. Hein. Non. Au commencement de Dieu, il n'y a pas création d'abord. C'est la parole. Amen. On appelle le fils, on appelle la parole. Amen. Le fils, c'est qu'on appelle la parole. La parole, Dieu appelle le fils. Amen. La manifestation de Dieu. Amen. Dieu lui-même manifesté dans son œuvre. Amen. Ça, on appelle le fils, la parole. Au commencement était la parole. Ça, c'est avant Genèse 1, verset 1. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. C'est quand la parole de Dieu, non. C'est un attribut de Dieu. Dieu est la parole. Amen. Dieu est le fils. Amen. Dieu est le fils. Amen. Quand il lit la Bible, là, tous les attributs de Dieu, la Bible est avec lui. Même, disons Somme 39, quelle la partie. Tu vas voir, un attribut de Dieu. On dit ça est avec lui. Oh, est-ce qu'il est? Somme 39. Dans la Bible, tous les attributs de Dieu, on dit c'est avec lui. Oui. À partir du verset 9. Oui. Le salut est auprès de l'éternel. Somme 62. Dieu à toi, on voit le salut c'est qui? Le salut est auprès de Dieu, non? Le salut c'est qui? Somme 62. Oui, Dieu à toi. À partir du verset 2. Oui. Oui. C'est en Dieu que mon âme se confie. Que mon âme se confie. C'est de lui. Que vient le salut. Oui, continue. Oui. C'est lui qui est mon rocher. Qui est mon rocher. Et mon salut. Mon salut. C'est Dieu qui est le salut. Amen. Mais il est le salut, c'est un attribut de Dieu. Amen. On va dire que le salut est auprès de Dieu. Amen. C'est pas qu'il y a le salut à Dieu après. Dieu est le salut. Amen. Tu es plus frère. Donc Jean est là, c'est pas qu'il y a Dieu après la parole. Non. Dieu est la parole. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Ce sont des expressions bibliques. Amen. Revenons à Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça ses attributs. C'est Dieu et la parole. Et la parole était Dieu. Dieu était manifesté. Amen. On appelle le Fils. Amen. Continue. Verset 2. Oui. Elle est au commencement avec Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par la parole. Genèse 1, verset 1 maintenant. Genèse 1, verset 1 vient après Jean 1. Après la parole. Après le Fils. Là, la création commence. C'est là que la création commence. Au commencement, pas la création d'abord. Au commencement, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est manifesté. Amen. On appelle le commencement l'œuvre de Dieu. Le premier né de la création. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui est né. Non, quand le premier né, Dieu s'est manifesté au début de son œuvre. Ça s'appelle le premier né de la création. Continuons. Au verset 2. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont
été faite par elle. ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans a elle. été fait Sans elle. Genèse 1 maintenant. Maintenant continuons. Au verset 4. Oui, En elle. dans la parole. En La elle. création qui est dans la parole. En elle. En elle Était la vie. était la vie éternelle. La vie c'est le Père éternel. Amen. Alléluia. Dieu dans le Fils. Amen. Dans la position du Fils pour créer. Amen. En elle était la vie. La vie c'est Dieu. Amen. La vie éternelle c'est Dieu. Amen. Il a été établi depuis l'éternité. Amen. Dès le commencement. Commencement. C'est ça le verset dans Jean 1. En elle était la vie. Elle était la vie. Et la vie Et la vie était la lumière des hommes. était la lumière. Des hommes. Cette même parole maintenant prend un compromis sur la terre, verset 14. Au verset 14. Oui. Et la parole. Le Fils de Dieu. Et la parole. Le même Fils qui a tout créé, c'est lui on voit maintenant sur la terre. Et la parole Et la parole a été faite a chair. été faite en... Chair. Ça s'appelle le Fils de Dieu. Amen. La même parole, Amen. le même Dieu manifesté. Amen. On voit maintenant cette même parole sur la terre. Dans un... Et elle habitait parmi Il nous. habitait Parmi nous. parmi nous, Pleine de grâce plein de grâce et de vérité. et de vérité. Et nous avons contemplé sa Et gloire. nous avons contemplé sa gloire. Une gloire. Une gloire. Comme la gloire du Fils Comme unique. la gloire du Fils unique. Venu du Père. Le même Fils, la gloire du Père là, c'est la même gloire que le Fils unique a. Amen. Shalom. Le même respect. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Maintenant on termine dans Jean 5. 19. On est au verset 19. On finit ça. Jean 5. À partir du verset 19. Oui. Jésus reprit donc la parole. Jésus reprit donc la parole. Et leur dit deux points. Et leur dit, oui, En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. je vous le dis. Le Fils Le Fils ne peut rien faire de ne lui-même. peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit Il faire au fait Père. ce qu'il voit faire au Père. Il vient accomplir ses projets en tant que Père. Il vient pour accomplir les projets du Père. Il continue. Et tout ce que le Père fait, Il explique maintenant. Tout ce que le Père fait. Écoute Jésus, ça c'est un scandale. Et Il y a un Dieu qui a dit que lui, à la résurrection, lui au ciel, Jésus, le Dieu des musulmans. C'est un faux Dieu. c'est ça. Vas-y. Et lui va dire à Jésus, est-ce que c'est toi qui as Dieu d'adoré? C'est toi et ta mère. Jésus ne va dire à quelqu'un. Mais il était où quand Jésus disait ça là? Question. Quand Jésus disait ça, lui était où? Question. Allah était où? Question. Il a dit qu'il est Dieu il y a longtemps. Il y a longtemps il a dit qu'il est Dieu. Hein? C'est passé. On lui pose pas question dessus. Ah. Donc c'est un autre Jésus qui doit parler. C'est ça. C'est pas notre Jésus là. Ah. Non, Jésus a fini de dire qu'il est Dieu il y a longtemps. Il y a longtemps il a dit qu'il est Dieu. Écoute, il a dit quoi? En vérité, En vérité, je vous le dis. je vous... Le dis. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Tous les prophètes disent, ainsi dit l'Éternel. Ici pas l'Éternel. Et lui en tant que Dieu dit, en vérité, je vous Le dis. en tant que Dieu. Amen. Shalom. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui, Le Fils le Fils. ne peut rien faire de lui-même. Oui, Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. oui. Et tout ce que le Père Et fait, tout ce que le Père fait. et tout ce que le Père a tout créé, non? Tout ce que le Père fait, Le Fils le Fils aussi le fait pareillement. le fait. Pareillement. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Il parle de sa divinité. Amen. Le Fils et le Père, c'est le même individu. Amen. Quand il voit le Père créer, c'est le Fils qui est en train de créer. Amen. Amen. Amen, frère. Shalom. Parce que la Bible dit en elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Ou bien, la vie était dans le Fils. Amen. Dans la parole. Amen. Mais le Père était dans la parole. Amen. La Bible dit c'est la parole qui a tout créé, c'est le Fils, non? Voilà. Amen. Maintenant le verset 10 de Jean 1. On voit qui a tout créé. Jean 1 à partir du verset 10. Oui, Il est écrit. oui, Elle était dans le monde. elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Oui, Et le monde a été fait par le elle. verset 9. Le verset 9. Au verset 9. Oui, Cette lumière. cette lumière, la lumière qui était dans la parole là, c'est la parole qui a tout créé, non? Mais écoute, cette lumière qui était dans la parole là, Cette lumière cette lumière était la véritable est lumière. la véritable lumière qui, En venant dans le en monde, venant dans le monde, éclaire tout homme. éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde Et le monde et le monde a été fait par elle. s'est fait Par elle. Oh, c'est la lumière qui a créé le monde. Amen. C'est le Père qui a créé le monde. Amen. C'est Dieu qui a créé le monde. Amen. C'est de la position du Fils. Amen. Shalom. C'est Dieu qui a créé le monde
la position de fils. Amen. C'est pas deux individus. Jamais. Oui. Et le monde ne l'a point connu. De la point combien? C'est terminé Jean 5. Jean 5. Oui. À partir du verset 20. Oui. Non. La fin du verset 19. Oui. Il continue le verset 20. Au verset 20. Oui. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Tu vas voir que Jésus a dit que celui qui adore le Fils adore le Père. Amen. Tu vas voir. Amen. 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 Bien dit, monter Jésus a dit m'adorer. Ils n'ont rien compris. Hein. Il a bien dit ça longtemps. Pourquoi on l'adore? Oui. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il Et fait. lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera Il lui montrera des œuvres plus des grandes œuvres plus grandes que celles-ci. que celle-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Au verset 21. Oui. Car comme le Père Comme le Père ressuscite les morts suscite les morts et donne la vie, et donne la vie, ainsi il dit même manière. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Ainsi le Fils donne la vie donne la vie à qui il veut. Il connaît quoi ce Fils là? Question. Ce Fils il connaît quoi? C'est lui qui est Dieu. Amen. Shalom. Continue. Car comme le Père ressuscite les morts Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie le Fils donne la vie à qui il veut. à qui il veut. Continue. Le Père Le ne juge personne. ne juge Personne. le Père éternel assis là-bas, vous en prenez à la fin. Vous jugez, hein? Il y a quelqu'un qui va juger dans une position. Amen. C'est Dieu qui, quand lui, après vient là, c'est Dieu qui vient juger. Amen. 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 Le dernier jour là, le dernier jugement c'est Dieu. Amen. Et écoute, il n'est pas dans la position du Père. C'est Dieu qui va juger. Le C'est Père pas- ne c'est juge pas la position personne. du Père. Le Père ne juge personne. Mais Il a remis tout il a jugement remis tout jugement au Fils. Pourquoi Mahomet sera jugé par Jésus-Christ? Amen. Vas-y. Si tu ne crois pas Jésus-Christ, ton enfer est clair. Les musulmans vous aiment. Venez à Jésus. Amen. Mahomet ne jugera personne. Jamais. Il sera jugé par Jésus-Christ. Amen. Venez à Jésus. Avec Jésus, c'est l'assurance. Oui, continuons. Au verset 21. Oui, Car comme le Père ressuscite les morts et donne la le vie, Père ressuscite les morts et donne la vie. ainsi le Fils Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. donne la vie à qui il veut. Le Père Le Père ne juge personne, ne juge personne. mais il a remis tout jugement Il a remis tout jugement au Fils. au Fils. Amen. Continue. Afin que tous honorent, Tous honorent oh, honorent, c'est adorer, c'est ainsi. Afin que tous honorent le Fils le Fils. comme ils honorent Ils s'honorent le de Père. bénir sa parole. Amen. Shalom. La mère qui adore le Fils là, la mère qui adore le Père là, adore le... Amen. Celui qui adore le Fils adore le Père. Amen. C'est pas. Shalom. Parce qu'il est Dieu. Amen. Le même Dieu d'une autre position. Amen. Que de bénir sa parole. Amen. Micro. Merci frère. Je veux savoir, votre église est où? Non, Jésus a parlé de la réunion des saints. Amen. Il dit, là où se trouveraient 2 ou 3 personnes réunies, en mon nom, je suis présent. Ça c'est la réunion des saints. Tu vois, les fils de Dieu, ceux qui croient la vérité, doivent se réunir pour prier, pour servir le Dieu. On a des lieux de réunion. C'est pas ça qui est, c'est pas ce lieu-là qui est l'église. Attention. Tu vois, non? C'est l'ensemble des saints qui forment l'église. Maintenant, les saints là, ils se réunissent dans des lieux. Chacun a son, il y a des lieux. Il y a un frère qui vient de partir, le pasteur Dominique. Lui, il dirige l'assemblée de Nyangon Sud à gauche. Amen. Carrefour Tépou. Moi, je suis au Et- toit rouge. Au toit rouge. Tu peux choisir si tu veux partir là-bas. Moi, je suis à Songon, kilomètre 17, Carrefour Antenne. Tu vois, il y a Nyangon Sud à gauche, c'est nos lieux de réunion. Tu vois, donc, on s'est réunis, les saints, ceux qui croient la vérité, ils prennent le baptême, on s'est réunis pour servir notre Dieu. Amen. Tu vois, parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les des disciples, les baptêmes, nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Il y a les observations du Seigneur, les prescriptions du Seigneur. Amen. Que le Seigneur maintenant doit véhiculer à son peuple. Tu vois, donc on s'est réunis. On a des Acte lieux de 13. réunion. Acte 13. On a des lieux de réunion. Amen. Et ça dépend de toi, qui t'arrange. Après, on va se voir à côté. Les fois, on les contacte, ils vont te remettre. ici. Amen. Amen. Vraiment, le Seigneur soit béni. Amen.
Question-réponse sur la Bible. Question. Monsieur Hubert. Ok, monsieur Hubert. Voilà, ici c'est question-réponse. Voilà, lorsque je vais vous remettre le micro, vous posez votre question dans le silence et le pasteur va prendre son temps pour vous éclairer. Voilà. Mais si lorsqu'il parle, que vous parlez ou titubez, voilà, nous n'allons plus échanger avec vous. Voilà, parce qu'ici c'est dans le respect qu'on échange avec les personnes. Amen. Amen. Voilà. Donc je vais tout à l'heure vous donner le micro, vous donner l'objectif de votre présence. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà béni. Donnez-moi le psaume 51. Regardez le micro, Somme 51, quel verset, tout Somme 51 là. Il y a beaucoup de questions, parlez tout Somme 51. Donnez-moi ce qui peut vous plaire. Comment? Donnez-moi le psaume 51. Il y a quoi dedans dans Somme 51 là? Vous voulez qu'on ressorte quoi? D'accord. Vous voyez, le psaume 51 dit. Quel verset de Somme 51? Je ne suis pas venu vous contredire. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. J'ai pris le micro tout à l'heure pour vous dire que, en tant que pasteur, vous êtes déjà béni avant que moi je vous donne la bénédiction. Donnez-moi le psaume 51, s'il vous plaît. Ce qu'on veut, si on veut lire tout Somme 51 là, il y a jusqu'à 20. Ce que vous voulez faire ressortir dans Somme 51, c'est quoi? Là, on va lire le verset là. Oh, le verset que vous connaissez. Non, c'est vous qui voulez parler de quelque chose. Vous voulez qu'on lise quoi dans Somme 51? Sans moi, Somme 51, et tu me donnes Isaïe aussi 50. Combien? Quel verset? Vous voulez dire quoi? Bon, quelle est votre pensée? Quelle est votre question? La paraphraser. Quelle est votre question? Ma question, Oui. moi je ne connais pas bien la Bible. C'est vous qui pouvez m'enseigner. Je suis venu prendre des renseignements auprès de vous. Mais par rapport à une question, on a poser une question. Maintenant, votre question, c'est quoi? Quel renseignement vous voulez prendre? Quel est le renseignement? Renseignement sur quoi? Le psaume 51. Je ne vous dis pas de lire tout le passage. Mais donnez-moi un peu sur Mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez dans Somme 51 là. Maintenant, ce que vous voulez nous dire, on fait sortir le verset. Ce que vous voulez entendre dans Somme 51 là. Vous dites, et puis on fait sortir le verset. Vous paraphrasez, on fait sortir le verset. Il y a beaucoup de versets. D'accord. C'est ce que mon père vient de dire. J'ai oublié le verset. Oui, question. Monsieur Marc. Voilà, vous n'aimerez pas assister à une telle scène comme le précédent. Voilà, soyez pointus et concis dans vos dires. Voilà, je vais vous donner directement le micro pour que vous posiez votre question au pasteur, pour qu'il puisse vous répondre. Voilà, mais sur la base des Écritures que nous échangeons. Tout ce qui n'est pas biblique, ne parlons pas de ça ici. Voilà, donc si ça va sur ces points-là, je vous donne le micro. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Moi, c'est le frère Dazimak. J'aimerais savoir le chrétien et la boisson. Au fait, moi-même, je n'arrive pas à bien discerner cela. Parce qu'on parle d'ivoignerie. Et puis on parle aussi que le chrétien ne doit même pas toucher à la boisson. Au fait, j'aimerais que vous me citiez dessus. Quoi. J'aimerais savoir. Tu cherches le verset pour aller boire. Non. Non, mais c'est ça que tu cherches. Tu cherches le verset pour te conforter dans ta position. Me conforter. Là, comme ça, quand il y a aussi au maquis, oui. Ah, c'est vrai. Non. Et tu vas faire sortir le verset. Ça veut dire quoi? L'alcool n'est pas une doctrine. Claire. Le prophète n'a prêché l'alcool. Jamais. Aucun apôtre n'a prêché l'alcool. Jamais. Mais nous, c'est bien.
Non, c'est pas une prédication. Voilà. C'était pas la vie de Noé. Les gens vous ont trompé. Mais je veux savoir. Attends, non. Attends d'abord. Attends d'abord. Prends le micro. Mais laisse le micro, laisse le micro. Laisse le micro. Les gens vous ont trompé. C'est ça. Ce n'était pas la vie de Noé. Ce n'était pas la vie de Noé. L'alcool là, les juifs là, eux, quand ils mangent, ils boivent. C'est ça. Dieu n'a jamais dit buvez. Mais quand eux ils mangent, ils boivent. Clair. C'est comme ça en Israël. Et bien, quand tu vas lire l'Ecclésiaste, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, 5, on dit manger, boire, manger, boire, manger, boire. C'est ce que Dieu t'a donné même. Pour les juifs, ce n'est pas une prédication. Jamais. Ça ne peut pas dire la vie. C'est la vie des juifs. Ce n'est pas une prédication. La Bible dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Si tu es venu ici, c'est pour ton salut. Amen. Vas-y, il faut pour que tu sois sauvé. Viens, l'alcool ne sauve pas quelqu'un. Jamais. Et les gens ne boivent pas, ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Ça ne sauve pas quelqu'un. Le Père est. Tu veux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. C'est ça que tu dois chercher. La question là, c'était qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient sauvés. C'est pas l'alcool. Jamais. Non, on ne vient pas pour encourager les gens être dans l'ivrognerie. Non, non. On est venu prêcher le salut. Amen. C'est qui sauve là. C'est ça qu'on est venu prêcher. Je n'ai jamais dit aller prêcher l'alcool. Mais dans la Bible même là, il y a des gens qui ne buvaient pas, d'autres buvaient. Timothée ne buvait pas d'alcool, c'était pas un péché. Paul lui a pas dit va boire. Paul dit que il dit arrête de boire l'eau seulement. Mais il faut faire usage d'un peu de vin à cause de ton problème d'indigestion. Tu ne vas pas t'asseoir au mari pour boire. Et là, vous ont menti. Il dit non, hein? Il a dit comme tu as un problème d'indigestion là, comme c'est thérapeutique, il faut prendre pour te soigner. Il n'a pas dit va boire l'alcool. Tu vois un peu? Il n'a pas dit va boire l'alcool. Donc il ne faut pas aller vous tromper. Non, on ne prêche pas l'alcool. Jamais. On n'est pas venu prêcher l'alcool ici. Mais ça sauve personne. Les musulmans ne boivent pas l'alcool, mais voilà, on en fait. Donc ça ne sauve pas quelqu'un. Tu vois un peu? Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Shalom. Ça, ce sont les Écritures. Nous sommes venus prêcher le salut. Amen. Oui, Matthieu 6, 33, disons. Il est écrit. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu. C'est ça qui est important pour ton salut, pour ton âme. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, pas aller parler des bouteilles d'alcool. L'alcool, c'est pas la bonne nouvelle. Claire. Les Juifs buvaient déjà. Il y a une bonne nouvelle. Et le royaume des cieux, le salut. Comment l'obtenir? Amen. Les Juifs buvaient déjà. Ce n'est pas un problème chez eux. Pas pour moi, personne n'a prêché ça. Aucun problème n'a dit, quand vous êtes juif, buvez. Ça veut dire quoi? Aucun n'a dit, quand vous êtes chrétien, buvez. Ça veut dire quoi? Jamais dit ça. Donc ça n'a jamais été une prédication, c'est pas une doctrine. Quand une doctrine là, c'est que l'église doit faire. Amen. Donc si tu viens parler d'alcool, non, pas de ça. C'est comme si c'est l'église qui doit, quand tu es chrétien, tu dois forcément boire. Ça veut dire quoi? On fait croire. Et puis le gars, s'il ne buvait pas avant, le juge croit la vérité. Comme on lui a dit que l'alcool c'est pas péché, et le gars devient un ivrogne. Ça veut dire quoi? Il y a les gens même là, ils sont ivrognes il y a longtemps, ils ont besoin d'être délivrés. Les gens le tuent. Il a laissé pour se conforter dedans. Il a besoin de délivrance. Ça veut dire quoi? Et les gens sont en train de vous tuer. Ils vous font croire que, comme tu es chrétien, il faut boire. Ça veut dire quoi? Vraiment, c'est-à-dire que le chrétien doit boire. C'est du faux. C'est faux. Paul ne buvait pas. Paul dit non, nous parlons le droit de manger et de boire comme le font les autres apôtres. Shalom. Et puis ne lui buvait pas, c'est pas une doctrine. Et bois pas. C'est pas doctrine. C'est ça. Ça n'a pas été imposé à l'église. C'est ça. Donc ce n'est pas à prêcher. Shalom. Shalom, frère. Non, on ne parle pas de ça ici. Jamais. Question. En fait, Ça ne sauve pas quelqu'un. vous avez parlé, mais vous n'avez même pas répondu à la question. Je ne réponds pas à ça là. C'est pas question à répondre. Va voir ceux qui prêchent ça là. Il y a des gens qui prêchent ça. Non, personne ne prêche ça en fait. J'ai entendu ça, il y a des gens, pas les fois. En fait, Moi, je suis venu prêcher le moi, je salut. ne consomme pas l'alcool. Mais tu sais c'est pourquoi? En fait, tu veux parler ça? savoir, parce qu'on parle d'ivrognerie. Quand on parle d'ivrognerie, on parle d'excès. Tu veux faire quoi avec que ça? vous êtes décortiquer un peu pour qu'ils puissent en savoir plus. Ça sauve pas. Ça sauve pas. Je ne suis pas venu prêcher ça. Je suis venu prêcher le salut. Amen. Si tu ne vois pas, tu peux questionner c'est pourquoi. Tu veux quoi? Bon, tu vois pas, tu veux quoi? Question. C'est vous sauver deux amis, plus de connaissances. Tu as les sauver d'alcool.
alcool. C'est alcool qui allait les sauver. Mais ce que vous avez prêché, c'est vous sauver les âmes, non? Mais on n'a pas venu prêcher alcool. On est venu prêcher le salut. On est venu prêcher le salut. Question de poser la Bible pas alcool ici. L'alcool n'a pas été imposé à l'église. Tel que la polygamie n'a pas été imposée à l'église. Même Paul n'était pas marié, donc il va l'en enlever. C'est qu'on prêche là, c'est ce que tu as imposé à l'église. Amen. C'est ça qu'on prêche. Amen. Le baptême est une doctrine. Amen. La divinité de Jésus-Christ est une doctrine. Amen. Les femmes ne doivent pas prêcher, c'est une doctrine. Amen. Shalom. C'est ça qui a été imposé à l'église. Amen. C'est ça qu'on doit prêcher. Amen. L'autre là, c'est que tu n'as pas dit, on ne parle pas dessus. Celui qui veut boire, il faut boire. On s'en non, on ne prêche pas ça. Clair. On prêche le salut. Amen. On prêche l'ordre. Amen. Et déjà on prêche des saletés. Quand tu es chrétien, tu peux être ivre. À qui tu es ivre, tu peux en enfer. Celui qui a des copines là, quand il meurt là, en enfer, c'est un païen. C'est ça, un chrétien. Question réponse sur la Bible, M. Fabrice. Ok. Donc, M. Fabrice, au risque de me répéter, ici c'est question-réponse. Voilà. Lorsque je vais vous donner le micro, ou si c'est pour poser des questions, posez les questions qui sont en rapport avec le salut de votre âme. Voilà. Sinon, il y a des vérités bibliques qui ne sauvent pas. Nous ne sommes pas là pour faire la propagande de ces vérités-là. Mais nous sommes venus pour prêcher afin que ceux qui ne croient pas puissent croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc je vais vous donner le micro pour que vous posez vos questions et le pasteur va vous répondre. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai deux questions à poser. La première est que, pourquoi dites-vous que les musulmans iront en enfer? Pose tes deux questions. La deuxième, pourquoi la fête de Noël n'est pas à célébrer? D'accord. La première question, c'est pas nous on a dit. Hein? C'est qu'on n'a pas dit pour mettre sur nous. Je suis venu savoir. Non, on va t'expliquer. Le Dieu qui a envoyé le prophète là, c'est lui-même qui a dit ça. Il dit, les gens ont servi, le gars a fait carême, c'est privé de nourriture. Il a fait un mois, il ne mange pas. Il a partagé baka, il a partagé vomi, il avait mangé aux voisins. Et puis, sa promesse que tu lui fais là, c'est de descendre en enfer. Il a fini tout ça là. D'abord, il dit que son salut n'est pas sûr d'abord. Il dit peut-être qu'il sera sauvé. Avec tous ses efforts là. Il dit peut-être que lui sera sauvé. Mais là, dans peut-être là maintenant là, quand il peut-être qu'il est sûr. Il dit que dans peut-être là, il peut être sauvé aussi. Mais dans peut-être là, il lui donne la fin. Il dit, peut-être là, il dit, il sera 19 ans. Oui. Ayah 71, à 72. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne. D'abord, nous la sourate 9, 18. On voit son peut-être là. Sourate 9. Oui. Ayah 18. Oui. Il est écrit. Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ceux qui vont être dans les mosquées là, c'est pas n'importe qui, hein. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Qui croient en Allah. C'est ceux qui croient en Allah là, c'est eux qui vont être dans les mosquées. Donc ceux qui croient en mosquées, ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas partir dans la mosquée. Ou bien. Donc c'est les musulmans ici. Et ceux qui vont peupler les mosquées là, c'est ceux qui croient en Allah seulement qui vont peupler les mosquées. Et au jour dernier, et ils croient aussi au jour dernier, accomplissent la salade. Ceux qui accomplissent la salade, ça c'est les musulmans là. Acquittent la zakat. Oui. Ils ne craignent qu'Allah. Ils ne craignent qu'Allah. Ils ne craignent qu'Allah. Il se peut que. Il dit peut-être. Il se peut que. Peut-être. Il se peut que. Cela soit du nombre des bien guidés. Il dit peut-être qu'ils seront sauvés. Amen. Peut-être. Et tout effort ils ont fait là, rien n'est sûr. Il dit rien n'est sûr. C'est ça là. Il dit rien n'est sûr. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Mais écoutons Jésus, Jean 6,47. Écoutons Jésus. C'est que quand Allah a dit, vous pouvez répéter, rien n'est sûr, c'est jamais. Un Dieu est certain. Et puis toi tu le suis. Non, il ne faut pas être toi, il n'y a pas ceux qui le suivent. Je ne m'adresse pas à toi. Jean 6,47. En vérité,
dit, dans la route, tu peux changer. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. la vie éternelle. Amen. Entre les deux, la seule quelqu'un t'a choisi qui. Mais si on dit, t'es fou. Même si tu as perdu 3 boulons. Soit il faut choisir entre les deux, t'as choisi qui. Quelqu'un qui dit, pour toi, c'est peut-être. Rien n'est sûr. Avec ce que tu as fait là, c'est un monstre qui pèse ça. Tu fais toutes ces choses là. Tu crois en Allah seul. Mais dit pour toi, là, on ne sait jamais. Il y a un qui dit, moi là, ce monsieur là, une fois que tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Amen. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Maintenant, pourquoi l'autre a dit peut-être? Sera ton 19 fois. Il va le dire. Il va le dire. Pourquoi il a dit peut-être là? Il va le dire. Mais il est clair. Alors quand ils vont le trouver là-bas en enfer, il va dire, je vous ai déjà dit ça. Il a déjà dit ça. Quand ils vont trouver Allah en enfer là, Allah il est en enfer. Clair. Au lieu c'est tout ton Dieu que tu seras. C'est clair, frère. Il n'y a rien. C'est où c'est tout ton Dieu là, c'est là que tu seras. C'est clair. Celui que tu adores là, où il est là, c'est là que tu vas le trouver. C'est ça. Donc quand ils vont le trouver en enfer, il va dire, mais moi il vous a déjà prévenu. Écoutons le soir 19, on a 72. Ayat 71 Oui. à 72. Écoute maintenant Allah. Il n'y a personne parmi vous. Ceux qui le suivent, ceux qui ne croient qu'en lui, qui va dire peut-être là. Mais donne leur destination. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Qui ne passera pas par l'enfer. Ça, on doit le suivre. Personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Qui ne passera pas par l'enfer. Par l'enfer. L'enfer. Comme si l'enfer c'est un passage. Car. Comme les ralentis. Comme si le paradis est devant la main, puis l'enfer, si on passe ici pour aller au paradis. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Ton Seigneur Allah. Pour ton Seigneur. Ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Nous serons en enfer, c'est une sentence irrévocable. Mais le fait d'adorer Allah, il y a une sentence derrière. Il n'y a pas une récompense derrière. Sentence. C'est la punition de Dieu. Parce que tu as adoré Allah. Il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur. Une sentence. Comment est-ce que adorer Allah donne pour finalité une sentence? Si c'est le véritable Dieu. Comment tu adores Dieu puis la finalité c'est une sentence? Il y a un problème, frère. Il s'agit là pour ton Seigneur. Ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Une obligation d'aller en enfer. D'aller en enfer pour un musulman. C'est ça. Et non, on a dit ça. On a dit sourate, non? Moi je m'appelle bienvenue. On n'a pas dit bienvenue 19 verset 71. Sourate 19 ayat 71. C'est pas aussi mon maman qui a écrit ça. Mon maman s'appelle Aoulou. On n'a pas dit Aoulou 19 verset 71. La sourate Myriam. C'est pas ma maman qui a écrit ça aussi. C'est sourate. Coran. Récitation de Allah. C'est qu'Allah a dit là. Muhammad a récité. C'est ça. C'est ça. Il a récité. Coran 19. C'est pas le livre de mon papa. C'est pas le livre de ma maman. C'est pas le livre de mon oncle. C'est pas le livre de ma tante. C'est le livre de Allah. Il dit quoi? Il s'agit là. Pour ton Seigneur. Pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Continue. Ensuite. Il dit ensuite. Ils seront en enfer. Ensuite, nous délivrons. C'est maintenant il va venir. Le gars a bien souffert en enfer. Parce qu'il a passé les baccages, il a fait carême là. Il a lavé son nariz, ses oreilles, il a lavé, même il pisse, il lave. Ça, là. Il a préparé en enfer. Il va descendre en enfer. Oui. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Pour quelqu'un qui est pieux, il va me dire qu'on en fait. Question. S'il est vraiment pieux, il va dire qu'on en fait. Question. On dit il doit d'abord subir la sentence de l'enfer avant d'être délivré pour aller au paradis. Ça là. Moi, il ne fait pas que je joue ça. Je ne suis pas ce monsieur-là. Ensuite. Moi, je n'ai pas besoin de voir même l'enfer.
Or, dans la sourate 102, il a dit, vous verrez la fournaise. Avec vous la verrez certain. La chose la plus certaine pour un musulman, c'est de voir l'enfer. La chose la plus certaine pour un musulman, c'est de voir l'enfer. Il dit, vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Sourate 101. Sourate 101. Ayat 1er. Oui. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Oui. C'est le jour. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Et les montagnes comme de la laine cardée. Oui. Quant à celui dont la balance sera lourde. Quant à celui un enfer va peser les péchés. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et c'est un enfer qui va peser. Il aurait souffert et puis il va peser ce péché en enfer. C'est les affaires là, dans la souffrance là, qu'il va peser le péché du temps. Donc toi, tu es d'accord, tout un peu, on va te donner ton nom de péché. Est-ce que la balance n'est pas gâtée? Question. Est-ce qu'il a pris la balance au black? On fait comment? Question. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Lui, on va les retirer de l'enfer. Et quant à celui au paradis. Ces bonnes œuvres sont beaucoup. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, sa destination est un abîme très profond. Lui va rester en enfer. Et qui te dira ce que c'est que le fracas? C'est un feu ardent. C'est un feu ardent. Lui maintenant sera 102. Tu vas voir. Il va dire maintenant, vont voir ce feu-là. 102. Oui. Ayat 1er. Ah oui. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois. Vous saurez bientôt. Sûrement. La chose la plus sûre pour un musulman, c'est ça. Sûrement. La chose la plus sûre pour un musulman. C'est ça là. Il dit sûrement. Oui. Si vous saviez des sciences certaines. Si vous saviez des sciences certaines. Vous verrez. Certes. La fournaise. C'est sûr. C'est certain. Vous verrez certes la fournaise. Vous verrez certes la fournaise. Puis vous la verrez certes. Avec l'œil de la certitude. Puis assurément. Vous serez interrogé. La promesse de Allah, c'est que tous les musulmans vont voir l'enfer. C'est ça. Mais écoute la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1er. Oui. Non, c'est pas nous on a dit ça, hein. C'est leur Dieu qui leur a dit ça. Mais écoute la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Que votre cœur. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Il y a un Dieu qui rassure son peuple, mais un Dieu qui effraie son peuple. Amen. Jésus lui rassure son peuple. Il ne craignait même pas. Il y a un défi. Leur cœur bat, et on finit en enfer. Que votre cœur. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Moi je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Il a dit pour lui. Il dit si il n'y a pas place de mon père, il va vous dire ça clairement. Comme Allah a dit à son peuple. Il dit, moi je m'en vais vous préparer. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Allah a préparé une place pour son peuple. Allah n'a pas préparé une place pour quelqu'un. Jamais. Il ne sera pas là-bas. Son peuple doit le retrouver où il est. Ils vont voir où il est. Ils vont voir le feu. Ils vont voir l'enfer. Avec l'œil de la certitude. Ils vont voir le lieu d'Allah. Ils vont voir le lieu où Allah sera brûlé. Oui. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Allah n'a jamais promis revenir. Jamais. Mohammed n'a jamais promis revenir. Jamais. Il y a quelqu'un qui a promis revenir. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a promis revenir. Amen. Il ne va pas laisser son peuple orphelin. Mais Mohammed a laissé tous les musulmans orphelins. Claire. Actuellement, il est dans la tombe, tout est rongé. C'est ça. Ils l'ont rongé. C'est ça. Les vers l'ont rongé. Ils ont tout rongé sur lui. C'est ça. Il est impuissant. Claire. Son Dieu est impuissant. Claire. Mais il y a quelqu'un qui a vécu la mort. Amen.
Shalom. Il y a un qui a dit la mort vient. La mort mouille, il dit non, viens. On va essayer. Ça. Quand la mort est rentrée, il a bloqué son aiguillon. Il n'a plus 3 si mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Il est rentré, il est ressorti. Amen. Le seul qui a vaincu la mort, c'est Dieu. Amen. Shalom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand il a vécu la mort, il est monté, il a resté tranquille, c'est fini. Shalom. La mort, on a fini ça. Vous serez moi dans l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une et place, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. je reviendrai. Et je vous prendrai. Alléluia. Amen. Shalom, frère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je vous prendrai Avec moi. avec moi. Avec là où je suis. Là où Je suis. que Dieu bénisse sa parole. Amen. Chacun va trouver son Dieu où il est. C'est ça. Pas de coup dedans. Avec là où je Afin suis. que là où je suis, Vous y soyez vous aussi. y soyez. Aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Entre les deux, tu as choisi qui? Question. Il y a un Dieu qui dit que lui, toi, il faut le trouver en enfer. Ben, lui, il sera en enfer. Mais il dit, où lui, il est là, toi, il sera là-bas, dans l'éternité. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous, on n'a pas dit qu'ils vont en enfer. Hein? C'est leur Dieu qui leur a dit ça. C'est ça. On les aime pour qu'ils comprennent que leur Dieu les a trompés. C'est ça. Un faux Dieu. C'est ça. Ils n'ont qu'à venir à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il n'est pas encore tard. Claire. Il nous a mandaté pour leur annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour qu'ils croient en lui pour être sauvés. Amen. Cette promesse aussi les concerner. Amen. Si tu es musulman, et ici partout tu es, la promesse Jean 14 elle peut te concerner si et seulement si tu crois en Jésus-Christ. Amen. Et que tu laisses tomber Allah. Amen. Parce que la promesse d'Allah c'est l'enfer. La promesse de Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Amen. Bénis sa parole. La deuxième question c'était quoi? Ça là on parle pas même. Il n'y a même pas ça dans la Bible d'abord. Il n'y a pas Noël dans la Bible. Maintenant, ils ont fait croire que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. D'abord, c'est faux. Hein? Et puis, Jésus n'a jamais recommandé à l'église de fêter son anniversaire. Si même c'était vrai, c'est le jour de son anniversaire. Si c'était vrai, il dit bien si c'était vrai, que c'était le jour de son anniversaire. Mais est-ce qu'il a demandé à l'église de fêter son anniversaire? Question! Voici la ruse du diable. C'est ça! Et puisque l'église catholique romaine, c'est les pères des musulmans, aujourd'hui eux aussi ils ont attrapé, ils fêtent l'année de naissance de Muhammad. C'est ça! Et leur père a parlé. Leur père a fait pour Jésus, il faut que les fils accomplissent aussi pour eux. Ils font pour Muhammad. Jésus n'a jamais demandé à l'église de fêter son anniversaire. Jamais! Marie n'a jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Jamais! Joseph n'a jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Jamais! Les apôtres n'ont jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Jamais! Parce qu'il a existé après ce jour-là. Amen. Amen. Le grand Dieu des cieux. Amen. Tandis qu'il a commencé depuis où Marie l'a inventé. Un côté 10 premiers. Il avait vu un enfant qui est plus âgé que sa mère. Michel 5 premiers. Tu vas voir, on va te montrer un enfant qui est plus âgé que sa mère. Elle, ses origines commencent où elle est née. Mais lui, ses origines remontent. Ça commence pas où non. Michel 5 premiers. Il est le seul enfant qui est plus âgé que sa mère. C'est pourquoi je m'appelle, mais il dit femme, qui a-t-il en toi et moi? Je suis ton créateur. Michel 5 premiers. Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem. Ephrata. Petit milieu de Juda. Dans les milliers de Juda. De toi. Sortira pour moi. Donc on voit quelqu'un qui va naître. De toi sortira pour moi. C'est lui. C'est lui. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. C'est lui. C'est lui. Qui dominera. Dominera. Israël. Un enfant qui va naître. Il va naître à Bethléem. On voit, mais la Bible ne s'arrête pas là, oui. C'est lui qui dominera. Israël. Et dans l'origine, remonte. Ça va. Son origine ne commence pas où il est né. On cherche maintenant, on a vu Bethléem, on cherche maintenant son origine. Ses origines remontent. Oh Marie, elle, c'est le jour, elle est née, comment son origine?
Mais lui, ses origines remontent. Ça ne commence pas ici. Ses origines, quand on cherche. Ah, mais non, ça va. Et dans l'origine, arrêtez. Il dit, mais Abraham, votre père m'a vu, il était réjoui, il me voit. Mais je dis, mais toi, t'as un bébé de 33 ans comme ça, c'est fou. Il dit, mais vous connaissez rien? J'ai 8 ans. Il dit, vous connaissez rien? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis l'éternel Dieu. Amen. Le je suis. Amen. Amen. L'éternel Dieu. Amen. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il vous voyez Abraham. Mais moi, il existait avant Abraham. Il parle de ses origines. Amen. Toi, tu vois 33 ans. Mais ses origines dépassent 33 ans. Disons. J'ai 8 ans. J'ai une Michel 5. Et toi, Bethléem Et toi, Bethléem et Frata. Petite, Petite. dans le milieu des Judas, Dans les milliers de Judas. toi sortira Et pour toi moi. sortira pour moi. C'est lui C'est lui qui dominera sur qui Israël. dominera sur Israël. dans l'origine. Et dont l'origine remonte au temps ancien. Bénis sa parole. Amen. L'origine remonte au temps ancien. Au jour de l'éternité. l'éternité, c'est lui l'éternel Dieu. Amen. C'est lui qui est le Père éternel. Amen. C'est lui qui est le conseiller. C'est lui qui est l'admirable. Amen. Somme 16, 7, disons, Somme 16, 7. Le conseiller, c'est Dieu. Somme 16, 7. Oui. À partir du verset 7, Oui. il est écrit, Oui. je bénis l'Éternel, Je bénis l'éternel. mon conseiller. Mon Conseiller. C'est Dieu qui est le conseiller. Amen. C'est Dieu qui est le conseiller. Shalom. Somme 139, 14. Et quelqu'un me prépare Esaïe 9, 5. Somme 139. Oui. À partir du verset 14. Oui. Je te loue Je te loue de ce que je suis. ce que je suis, Une créature merveilleuse. créature merveilleuse. Tes œuvres Tes œuvres sont admirables. admirable. Et mon âme Et mon âme le reconnaît bien. le reconnaît bien. Non, c'est Dieu qui est l'admirable. Amen. Tu es plus frère. Mais on avait un enfant qui est né. Disons, Esaïe 9:5. Esaïe 9, 5. Car Un enfant un enfant nous est né. Un enfant est né. L'enfant il est né. Oui. Oui. Un fils. Mais le fils n'est pas né. Jamais. Le fils a été donné. Amen. Le fils c'est Dieu. Amen. C'est le fils qu'on a vu là. Tu as vu un enfant. Mais c'est Dieu qui est là. Amen. C'est quoi ses origines remontent. Car Un enfant nous est né. un enfant nous est né. Un fils Un fils nous est donné. nous est donné. Et la domination Et la domination, reposera sur son c'est épaule. Dieu qui domine sur toute la création. Amen. Tu as vu un fils. Et ses origines remontent depuis l'éternité. C'est Dieu qui est là. Amen. Lui Et la domination et la domination reposera sur son épaule. sera sur son épaule. On l'appellera On l'appellera. admirable. Oh, c'est Dieu qui a. Il y avait un enfant, non? L'enfant là, c'est lui qui est l'admirable. C'est ça. Ses origines, c'est pas où il y avait. Moi, on donne ses origines. On l'appellera. David, c'est lui qui est né. Mais on donne ses origines maintenant. Amen. Ses origines qu'on contrôle est né là. Hein? Non, non, non. Il a existé avant ça. Amen. On l'appellera. Lui, On l'appellera on l'appellera. admirable. C'est lui qui est l'admirable. Virgule. Lui, Conseiller. c'est lui qui est le conseiller. Bénis sa parole. Amen. L'enfant là. L'enfant là, c'est lui qui est le conseiller. Amen. L'enfant bébé, il dit conseiller qui? Attention. Bébé, tu vois là. Le conseiller qui? Attention. On dit c'est lui qui est le conseiller. Amen. C'est le Dieu tout-puissant. Amen. On l'appellera. C'est pas vrai son anniversaire. Tu connais le jour de Dieu? Attention. Dieu commence depuis l'éternité. Amen. Et Dieu n'a pas de commencement de jour ni de fin. Oui. On l'appellera Comme on l'appellera admirable. admirable. Virgule. Oui. Conseiller. Conseiller. Virgule. Oui. Dieu puissant. Dieu Puissant. Voici ses origines. Amen. Il commence pas le jour de sa l'enfant là, hein, l'enfant qui est net là. Il commence pas le jour de sa naissance. Hein. C'est lui qui est le Dieu puissant. Amen. Virgule. Tu connais quand Dieu est né? Un enfant. Même quand le commencement était la parole, tu sais c'était quand? Quand est la date? C'est là on doit commencer l'anniversaire là. Oui. Ça. Ou bien? Amen.
Amen. C'est là où Dieu s'est manifesté. Alléluia. Tu vois la date, le Fils. C'est là où on fait cet anniversaire-là. C'est quand? Oh, quand il a existé, il n'y avait même pas le temps. C'est ça. Il n'y avait pas lundi, mardi, mercredi. Amen. Il n'y avait pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Amen. Il n'y avait pas 2 heures, 3 heures. Il n'y avait pas toutes ces choses. Donc il n'y a même pas de jour même spécial. Lui, on l'appellera admirable. Admirable. Virgule. Virgule. Conseiller. Conseiller. Virgule. Lui, Puissant. Dieu puissant. Virgule. Lui, c'est lui qui était dans l'éternité. Amen. L'enfant là, l'enfant d'ivoire là. C'est lui qui était dans l'éternité à quel jour là-bas? Question. C'est quel enfant ça? C'est quel enfant ça? Et puis dans l'éternité à quel jour? L'éternité à pas jour. L'éternité à pas jour. Il n'y a pas midi, il n'y a pas 14 heures. Jamais. Il n'y a pas 4. Donc comment tu as fait son anniversaire? Question. C'est le diable. C'est ça. Et d'ailleurs ce jour est faux. C'est ça. En plus. En plus ce jour est faux. C'est ça. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Quand on lit l'écriture, on va lire même. Disons Luc. Luc 2. Il y a question encore. Attends qu'on finisse ça et puis on se libère. Oui. Luc 2, 6. Oui. Luc 2. Oui. À partir du verset 21. Non, commence par le Luc. Luc 2 à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. En ce temps-là. En ce temps-là. Variant l'état de saisir Auguste. Oui. Ordonnant. Oui. Le recensement de toute la terre. Oui. Ce premier recensement. Oui. Eut lieu. Pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Oui. Tous allaient. Se fait inscrire. Chacun dans sa ville. C'est-à-dire, chacun va chez lui. Si tu habites en Côte d'Ivoire, que tu es italien, quitte la Côte d'Ivoire parlant en Italie. C'est ça. Précision. Or, le 5 décembre là, c'est en hiver. La neige. Tu sais qu'en hiver, il y a la neige. Et puis il y a le froid. Quand tu vas en Europe là, dans le temps de neige là, les gens ont quelque chose qu'ils appellent chauffage dans les maisons. Ils mettent du feu dans la maison pour qu'il y ait la chaleur. On ne sort pas. Les fermiers là, ils font l'hivernage. Les bergers là, ils prennent la nourriture avant ce temps-là, ils réservent ça. Ils emagasinent. Ça s'appelle l'hivernage. C'est ça. Ils emagasinent. Quand l'hiver arrive, leur troupeau ne sort pas. Et le plus fort est tué. On les met au chaud pour les nourrir. C'est ça. On les met au chaud. Puis c'est là, les gens vont quitter dans l'hiver. La neige descend comme ça. Tu vas quitter chaque pays pour aller dans ton pays. Joseph aussi. C'était faux d'abord. Continue. Joseph aussi. Monta de la Galilée. De la ville de Nazareth. Oui. Pour se rendre en Judée. Dans la ville de David. Appelé Bethléem. Parce qu'il était de la maison. Et de la famille de David. Ça, c'est Michel 5 premiers là. Et toi, Bethléem. Cela devait naître. Oui, continuons. Afin de se faire inscrire. Avec Marie. Sa fiancée. Qui était enceinte. Verset 6. Oui. Pendant qu'ils étaient là. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Cette même période là que elle devait accoucher. Oui. Elle enfanta son fils. Premier né. Elle l'amaillota. Elle le coucha dans une crèche. Elle a couvé l'enfant, elle a couché dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place. Pour être dans l'hôtellerie. Il y avait. Dans cette même contrée. Dans le temps de neige, elle va aller coucher l'enfant dans la crèche. Elle va le déposer dans la crèche. Oui. Il y avait dans cette même contrée, dans les environs où elle a accouché là, dans les environs. Dans cette même contrée, oui, en décembre, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs, oui, les veilles de la nuit, oui, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Pour garder leur troupeau. En hiver.
où il y a la neige. Des bergers vont veiller au dehors. Ils passaient les veilleurs. Les veilleurs. Pas une seule veille. Hein? Et chaque fois, eux sont en train de veiller avec le troupeau. Quel berger qui est fou, lui, pour mettre son troupeau au dehors. Question. En temps de neige. Et puis chaque nuit. En hiver. Il y avait dans cette même contrée. Il y avait dans cette même contrée des bergers. Des bergers. Qui passaient dans les champs. Les veilles. De la nuit. La nuit. Pour garder le troupeau. Ça ne peut pas être en décembre. Ça ne peut pas être en décembre. C'est pas possible. Ça ne peut pas être en hiver. C'est pas possible. Parce qu'en hiver, le berger avait déjà fait hivernage. C'est ça. Il avait déjà emmagasiné la nourriture. Il avait déjà gardé son troupeau là-bas et nourrissait le troupeau dedans. Clair. Pas dans les champs. Clair. Tu vois, pas dans les champs. Mais en ce temps-là, ce n'était pas l'hiver. Ce temps correspond au printemps. Shalom. Shalom. Ce temps correspond au printemps. Shalom, frère. Pas en hiver. Clair. Donc déjà c'est faux. Déjà c'est faux. Les gens vous ont menti. C'est ça. Les gens adoraient le dieu soleil. Mitra. Mitra. Le 25 décembre. Oui. Et puisque Rome, c'est l'église du diable, ils ont enlevé Mitra. Donc Jésus dessus. Voilà. Ça dit quoi? Il a continué à fêter Mitra. C'est l'anniversaire du dieu soleil. C'est ça. C'est la fête du dieu soleil. C'est ça. Ce n'est pas l'anniversaire de Jésus-Christ. Jamais. Et ce n'a jamais été la fête de Jésus-Christ. Jamais. Et l'église n'a jamais été appelée à fêter la naissance de Jésus-Christ. Jamais. Jésus n'a jamais donné ce don aux chrétiens. Et aucun chrétien, depuis la Pentecôte, n'a jamais fêté la naissance de Jésus. Jamais. Aucun chrétien ne l'a fait. Donc tous ceux qui font ça là, ce n'est pas la voix de Dieu. Jamais. C'est le diable. C'est ça. C'est pourquoi la fête de Noël est une fête diabolique. C'est ça. Est une fête satanique. C'est ça. Ce n'est pas Dieu. Jamais. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Jamais. Les gens aiment Dieu, mais ils vous ont trompé. C'est ça. Le point, c'est que vous ne regardez pas dans les Écritures. Voilà. C'est ça que le problème. Vous ne regardez pas dans les Écritures, vous ne lisez pas. Donc quelqu'un vient lire et il vous trompe. C'est ça. Il vous mente. C'est ça. Prenez la peine de vérifier tout ce qu'on vous dit. Aucune église ne sauve. Jamais. Aucun pasteur ne sauve. Jamais. Aucun prêtre ne sauve. Jamais. C'est ta foi en la parole seule qui va te sauver. Amen. Donc il n'est pas tard. Shalom. La main de Dieu est encore tendue. Amen. Acceptez la parole de Dieu. Amen. Notre présence ici, c'est pour vous ouvrir les yeux. Amen. Pour que vous puissiez faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que vous puissiez faire la paix avec Dieu. Amen. Pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Pour que vous puissiez laisser les fausses doctrines. Amen. Pour que vous puissiez laisser les faux systèmes. Amen. Et embrasser la parole de Dieu. Amen. Pour votre salut. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous nous retrouvons les mardis à Niangon Sud à gauche, Carrefour Dépôt. C'est le pasteur Dieu Dominique qui dirige l'assemblée. Il est au 07 50.